Le dernier défilé Chanel n'est pas une révolution, c'est même plutôt un retour en arrière, mais dans le bon sens du terme. Je suis absolument fan de cette collection, il faut qu'on en parle. Déjà, il s'agissait de la première collection croisière de Mathieu Blazy pour Chanel et il a choisi de la présenter à Biarritz. Ce n'est bien évidemment pas un hasard, c'est là que Gabrielle Chanel a ouvert sa première vraie maison de couture en 1915 et à ce moment-là, Biarritz, c'est un mélange assez unique avec une clientèle très luxe, avec des aristocrates, de la bourgeoisie internationale, mais aussi une vie très concrète avec des marins, des ouvriers, des gens qui travaillent, un mélange entre luxe et réalité qui intéressait Chanel à l'époque, et c'est exactement pour ces mêmes raisons que Mathieu Blazy y revient. Pour l'occasion, il a recréé un salon Chanel presque sur la plage, avec dans la collection des références très directes à l'océan. On retrouve des filets de pêche, des coquillages, des coraux, des poissons, mais toujours avec le savoir-faire Chanel, les broderies, les textures, tout est hyper travaillé, c'est impressionnant et surtout il s'amuse beaucoup avec les couleurs et les motifs. Ici on a carrément Chanel qui s'incruste. C'est frais, c'est fun, c'est estival et surtout tout est pensé dans le détail jusqu'à ce petit logo Chanel qui se transforme avec des queues de sirène. Et d'ailleurs parlons-en de ce logo Chanel, il y en a beaucoup dans cette collection. Pour Blazy c'est un vrai changement parce que chez Bottega Veneta il travaillait quasiment sans logo alors que Chanel au contraire a été l'une des premières maison à jouer avec son propre symbole. Pas de doute, Mathieu Blazy, c'est vraiment le designer bon élève. On sent qu'il analyse les archives de la maison pour mieux les retravailler. Et d'ailleurs, ça se voit dès la première silhouette de ce défilé, puisqu'il revisite la petite robe noire dans une version très épurée avec une touche un peu art déco. Et fun fact, lorsqu'il a découvert la véritable robe de 1926, il a été surpris de constater qu'elle possédait un nœud dans le dos, nœud qu'il a transformé ici en accessoire. C'est plutôt intelligent. Et il suit cette logique d'archives revisitées partout. On retrouve la marinière que portait Coco Chanel, le workwear, les vêtements utilitaires, le tout joué de manière élégante mais pratique comme le faisait Gabrielle Chanel. Et même le bonnet de bain, complètement has-been depuis les années 70, devient ici un accessoire super désirable dont tout le monde parle. Cerise sur le gâteau, le casting qui est plus varié, plus vivant, avec une mannequin enceinte, des âges différents. Vraiment, il propose un Chanel beaucoup plus incarné. Et même les invités sont bien choisis. Oui, ils font parler, oui, on les voit sur les réseaux sociaux, mais sans pour autant voler la vedette à la collection. Et ça, c'est assez rare. Bref, Mathieu Blazy prouve sa capacité à rendre Chanel désirable, captivant, dans l'air du temps et on a déjà la preuve que ça marche puisque Lyst vient de révéler son index qui analyse tout ce que les gens recherchent vraiment et ils viennent de classer Chanel comme la marque la plus en vogue du